Avez-vous entendu parler de la tendance du looksmaxing ? Non. Littéralement maximisation de l'apparence en français. Grosso modo, il s'agit d'un ensemble de méthodes d'amélioration de son physique pour coller à un idéal viriliste, le tout partagé via des forums masculinistes et incels. Ah ah, encore eux, tiens donc. Alors le looksmaxing se divise en deux grandes catégories. Le softmaxing qui comprend les techniques douces et globalement inoffensives, fitness, régime protéiné, routine beauté, et le hardmaxing, attention là ça devient spicy, qui comprend des procédés dangereux comme le fait de se casser la mâchoire avec un marteau afin de la rendre plus carrée. Ça y est, c'est officiel, le monde s'est définitivement transformé en épisode de South Park. Honnêtement, j'ai trop de questions. Déjà, est-ce que les incels ont enfin décidé de s'autodétruire ? Génial, on n'aura pas à le faire nous. Wouh ! Et à part ça, ça dure combien de temps le gonflement causé par les coups de marteau ? Vous voyez que ça peut désenfler soudainement et que le mec doit aller se cacher dans la salle de bain pour se recasser la gueule discrètement ? C'est un peu l'équivalent masculin des meufs qui n'osent jamais se montrer démaquillées devant leur partenaire. Puis sinon, elles ressemblent à quoi leur morning routine ? 6h30, le réveil sonne. Je gobe mes 2 œufs crus avant de faire 100 burpees. 6h45, je traite des femmes de pute avec mon compte anonyme sur Instagram. Courageux mais pas téméraire. 6h55, c'est mon moment préféré, le marteau. Je détruis toute la structure osseuse de mon visage en essayant de donner autant de coups à gauche qu'à droite, pour conserver la symétrie, voyez-vous. C'est lunaire. Je tiens quand même à rappeler que c'est les mêmes gars qui trouvent les femmes irrationnelles alors que les hommes sont des êtres de raison. Ah bah putain, y a pas que des Spinoza dans le lot, hein. Bien sûr, je conçois la pression énorme sur l'apparence qui pèse sur le moral, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux. Moi-même, je la ressens. Des fois, je m'impose des trucs horriblement difficiles pour m'approcher des critères de beauté, comme m'arrêter au 2e Kinder Bueno. Mais quand même, mesdames oiseaux, parlons peu, parlons bien. Si une meuf refuse d'aller boire un verre ou de coucher avec vous, vous croyez vraiment réussir à la convaincre en vous pétant la gueule ? Donne-moi une chance ! Donne-moi une chance ! C'est pas séduisant, c'est terrifiant. Ça me rappelle la scène dans Fight Club où Edward Norton se met à se frapper lui-même. D'ailleurs, il y a de grandes chances que ça soit un de leurs films préférés. Ouais. Je compte plus le nombre de fois où je me suis fait mansplainer Fight Club. Tu vois, en fait, c'est une critique acerbe de la société de consommation. Tu veux que je te fasse un truc à manger ? J'ai des chocs à pic si tu veux. Oups, désolé les filles pour le syndrome de stress post-traumatique. C'est fou, leur plus grande terreur, c'est même pas d'être moche, c'est d'avoir une mâchoire fine, discrète ou arrondie, comme les gonzesses. Prendre le risque de ressembler aux meufs qui sont grave belles, imagine la honte en fait. Vraie question, vous croyez que c'est ça qui est arrivé avec le requin marteau ? Peut-être qu'avant, au début de son existence, il avait un petit museau tout fin de requin, mais il le vivait trop mal, il était en mode « Putain, j'ai trop l'air d'un requin gay ou d'une requine, genre !» Il a fait du looksmaxing en se pétant les cartilages contre les récifs coralliens. Ça, c'est un bonhomme de la mer, un vrai. Sinon, je trouve ça fou qu'ils remodèlent leur tête comme ça à domicile. Parce que des hobbies qu'on peut pratiquer en amateur, il y en a plein. La poterie, le slam, le porno même. Mais honnêtement, je crois que la chirurgie esthétique n'en fait pas partie. Déjà, quand c'est fait par des professionnels, ça arrive souvent que les opérations soient ratées. Mais là, je pense que c'est quand c'est réussi que c'est le plus étonnant. Écoutez, les masculins, vous êtes persuadés que les meufs vous détestent, mais de l'extérieur, si je vous vois vous frapper la mâchoire avec un marteau, je penserai instinctivement « Oh là là, mes petites puces, mais c'est vous-même qui vous détestez le plus, pas les femmes !» Vous savez, ça peut arriver à tout le monde de pas trop s'aimer, mais dans ce cas, on n'achète pas une boîte à outils pour se taper le visage, non, on va voir un psy. Et puis, si le marteau pouvait détruire seulement la part masculiniste de votre être, mais pas le reste, ça détendrait tout le monde, je crois. En tout cas, j'ose poser la question qui me brûle les lèvres depuis le début de cette chronique. Dis donc, les mecs, vous êtes complètement marteau ou quoi ? Ouais, je finis sur cette blague nulle à chier, rien à foutre. Au moins, moi, je me casse pas la mâchoire. Nanana, nanana. RTS. Couleur